Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Plus de distractions, on se concentre. Voilà, les élections c'est bientôt. Est-ce que tu as là ta carte? Voilà, tu as là ta... Est-ce que tu as là ta carte d'électeur? Ta carte. Tu l'as? Voilà. C'est très important. Voilà. Cette fois-ci, ces gens ne doivent pas nous gagner. Voilà. Ils nous ont eu pendant 42 ans. Depuis plus de 60 ans même. Voilà. C'est depuis plus de 60 ans. Parce qu'Aïdjo, lui, a fait 27 ans. Si je pense bien, Aïdjo a fait 27 ans. Bien à 42 ans. Donc, c'est un vieux combat comme ça que nous sommes en train de combattre. C'est-à-dire que c'est un héritage que nos parents nous ont laissé. Mais oui, c'est un héritage que nos parents nous ont laissé. Un combat qu'eux, ils n'ont pas fini. Qu'à notre tour, nous devons absolument finir. La musique, si là va stopper. La musique, si va stopper mon direct. Vous écoutez la musique là? Restaurant, qui sait? Donc, priorité, priorité, priorité. La bouche, là. Quelqu'un. Permis, c'est. Any what size? Plus de distraction, la famille. Concentrons-nous. Voilà, c'est notre avenir qui en dépend. Notre avenir est en danger. Donc, on nous a assez eu. Nous devons nous concentrer, la famille. Arrêtons de nous distraire. Arrêtons. Mais, what size is it? 43. Hah? 43. Ada 44? 44, tinggal yang 13. Oh. Ini harganya berapa? 200. Ada diskon lagi? Enggak ada. Kalau saya minta beli semua bagaimana? I do business sama itu. Pak ini cek. Yeah, check please. Non les gars, il faut qu'on arrête la distraction. Non. Nous devons arrêter la distraction les gars. Concentrons-nous. Et nous avons une influence dans nos familles. Que chaque gars conscient sensibilise d'abord dans sa famille. Vous savez, la bonne charité commence par soi-même. Donc il est temps que chacun de nous sensibilise dans sa famille d'abord. Si tu peux sensibiliser 10 personnes, si tu peux amener 10 personnes à aller s'inscrire, à avoir sa carte électorale, c'est quelque chose de bien. Voilà. Moi, j'ai déjà dit à ma mère que vas-y. Ma mère a parti. Mes soeurs sont déjà parties. Oui, j'ai déjà demandé à ma mère que vas-y. Potongannya 36.000. Oh ya? Iya, Sekarang harganya berapa? harga nolnya 219.000. Oh. Ok. Donc que chacun parmi nous fasse son devoir. Parce que tu sais, dans la vie, comme j'ai souvent dit, quand tu as parfois réussi dans ta vie, c'est comme si on enlevait le cerveau de d'autres personnes. On a mis tout ça sur toi seul. Tu es le seul qui a beaucoup de qualité. Et si tu n'amènes pas les autres à devenir conscients, sache que tout ce que tu es en train de faire là, tu fais ça dans l'eau. Et c'est clair, tu es en train de souffrir pour rien. Voilà. Tu vas te rendre compte que tu aides tes frères, tu les donnes les millions, tu les donnes les 300 000, les 500 000. Les fonds de capital, ils chutent chaque temps. Donc voilà ta part de karma. Donc, ne voyons pas seulement le karma dans le sens des affaires. Non, voyons aussi le karma même dans le changement. Dans le changement. Donc ça veut dire il faut pousser tes frères, tes soeurs à... Parce que tu as aussi ce devoir-là. Dieu ne t'a pas fait grâce pour rien. Je dis bien. Voilà. Dieu ne t'a pas fait grâce pour rien. Dieu t'a fait grâce pour que tu éveilles tes frères. Voilà. Et c'est le temps qui est arrivé là comme ça là. Montre-nous que tu es leader dans ta famille. Montre-nous que tu es leader. Voilà. Il faut nous montrer que tu es leader. Alors, c'est aussi ta part de participation pour le changement. Pousser tes frères. Voilà. Et celui qui veut montrer qu'il n'est pas sérieux, voilà, le troisième trimestre, tu ne payes pas la scolarité. Mais oui. Parce que nous sommes dans le troisième trimestre comme ça là, qui commence. Donc voilà. Donc montre que vraiment tu as la volonté du changement. Voilà, mon ami,
Qui veut faire fuir les omelettes doit casser les œufs. Hein. Voilà. Tu es obligé d'être rigoureux pour amener les autres à changer. Pour les montrer que ce n'est pas une affaire, on donne en train de blaguer. C'est une affaire très sérieuse. Voilà. C'est une affaire sérieuse. Parce que beaucoup d'entre nous prenons ça comme la blague. Cette fois-ci-là, il faut absolument que nous nous inscrivons au maximum sur les listes électorales. Imaginez que nous sommes 20 millions, 25 millions. Vous savez, les gens ont souvent dit que le nombre, ça impose l'ordre. Le nombre impose l'ordre. Face à la minorité, le nombre impose l'ordre. Ce que les Palestiniens subissent aujourd'hui là, s'ils étaient 20 millions, ceux qui ne subissent pas ça. C'est-à-dire qu'on veut à ce que les Palestiniens n'accouchent pas assez pour les contrôler. Mais oui, les Palestiniens subissent des Israéliens. Hein? Je vous dis bien que, je vous rappelle que si c'était même seulement un pays de 10 millions d'habitants, ce que l'Israël ne fait pas, c'est qu'elle est en train de faire là. Oui, ce que l'Israël ne fait pas, ce qu'il est en train de faire. C'est parce que les Palestiniens ne sont pas nombreux. On veut à ceux qui ne sont pas nombreux. On contrôle la natalité. C'est pourquoi constamment il faut les bombarder. Déjà, tu te prépares toi-même. Tu vas voter. Non, 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 non. Tu as ton point de vue. S'ils savaient qu'on veut te voler ta victoire, tu vas voir que tu vas réagir. Mais quand on te vole quelque chose que tu n'as pas fourni d'efforts pour l'avoir. Mais oui. Là, mes frères et sœurs, je dis bien que quand on t'arrache quelque chose que tu n'as pas fourni d'efforts pour l'avoir, ça ne te dit absolument rien. Mais oui, ça ne te dit absolument rien. En réalité, un vrai voleur, quand on le vole aussi, ne se plaint pas. Mais parce qu'il sait que lui-même il a volé. Mais quand tu as mérité quelque chose, et que par la suite, quelqu'un veut te le prendre, non, non, gars, non, 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 tu as dit, mais monsieur. Donc ça veut dire quoi? Si nous sommes nombreux comme ça, là, à avoir une autre carte d'électeur et aller voter, et le moment venu, qu'on veut nous arracher notre victoire, automatiquement nous sommes nombreux à revendiquer. Et face au nombre, l'armée peut faire quoi? Parce qu'il y a une minorité de l'armée qui est une milice. La majorité sont avec le peuple. La majorité est avec le peuple, mais ils veulent aussi voir les intentions et la volonté du peuple. Mais oui, vous connaissez, ce qu'on a reconduit aujourd'hui au Sénégal, c'est parce qu'ils ont eu confiance au peuple et aux leaders politiques qui sont là. Voilà qu'ils ont pris le pouvoir, on les a tous reconduits. Ben, les gens doivent aussi sacrifier les carrières pour que demain, on les abandonne. Chacun fait quelque chose dans la vie pour être reconnaissant par la suite. Faisons beaucoup attention. Adale Monti. Adale Monti. Ah, Kasiti là. Kasiti. Yeah. Yep. Normally, c'est un lemon tea panas. Ada lemon tea panas. Kamu boleh pakai ini yang kemarin? Iya, pelanjar. Di mana? Sama tea, sama lemon di dalam. Boleh? Iya, boleh. Oke. Kasih lah. Makan, Mister. Oh, saya baru makan. Maybe later. Yep. Ah oui. Donc il faut que nous aussi on se comporte d'ailleurs comme les Occidentaux. Regardez l'histoire des Asiatiques, des Européens, comment ils sont comportés à l'époque.
Pendant les guerres, il y a ceux-là. Voilà, qui rentrent au pays. Qui rentrent au pays. Voilà, ne restons pas distants. On dit que le changement. Non, non, non. Le changement, non, non, non. Pour qu'il y ait changement, il faut que nous-mêmes nous changeons. Mais oui. Pour qu'il y ait changement, là, il faut que nous-mêmes nous changeons. Nous devons changer notre manière de faire. Tu dois sacrifier tes intérêts pour le changement. Mais oui, moi j'ai perdu beaucoup de choses. Je ne me plains pas. J'ai perdu beaucoup de choses. Je ne me plains pas. Mon pied que vous voyez là, c'est seulement quelque chose. C'est la face cachée de l'iceberg. Mais oui. Il dit bien que mon pied que vous voyez là, qu'on a torturé là, comme ça là, calciné là, avec la blessure partout là, c'est la face cachée de l'iceberg. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu même les amis. J'ai même perdu les partenaires d'affaires. Si les gens ont fait la prison, si les gens, c'est-à-dire que quelqu'un prend son employé, parce qu'il est de la tribu de l'homme qui est au pouvoir, tu prends ton jeune employé pour amener dans un commissariat, parce qu'il soutient l'opposition. Donc si les gens ont fait la prison, combien de fois d'autres personnes, il y a des gens qui ont perdu les amis. Mais oui, il y a des gens qui ont perdu les partenariats, gagnant-gagnant. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire le conteneur à leur nom envoyé au port. Il y a des personnes. Oui. Et c'est pas quelque chose qui doit aller comme ça dans l'eau. Mais oui. C'est pas quelque chose qu'on doit se lever midi à 14h et comme ça, là, botter ça en touche, oublier. Non. C'est les gens qui nous ont malmenés. Eux-mêmes, là, ils veulent le changement. Eux-mêmes, ils veulent le changement. Eux-mêmes, ils sont fatigués, ils ont pillé, ils ont volé, ils veulent être tranquilles. La famille. Mais oui. Ils ont volé, ils ont pillé notre pays. Monsieur. Monsieur, sorry. Alors, Goula. Oh, Goula. Ça m'intalagi. No, fucking pat là. I drink a lot of tea là. A lot of sugar. Donc les gars, il faut qu'on se concentre. Décidons-nous. Arrêtons de dire que ouais. On a l'habitude de dire ouais, na what mon frère. Asia nous de help dit man. Le Asia n'est de personne. Il faut qu'on comprenne ça. Asia nous de help. Hi. Apakaba. Papa di mana? Ah, orang Cameroon? Siapa nama dia? Nama dia siapa? Acu. Orang Cameroon. Oh, good. Saya juga orang Cameroon. I'm from Cameroon also. Yep. Sorry? I'm from Bangka, Douala. Yep. You mother-in-law from Douala? So you was in Douala? Kamu orang mana? Where are you from? You're from Turkey. Oh, your husband is a football player? Oh, sorry? He was football player. Voici notre soeur, voici notre belle-sœur. Elle a fait les enfants avec un câble. Voilà, les beaux enfants. Elle est de la Turquie. Elle est turque, quoi. Son mari était footballeur. Elle est très belle, là. Avec les beaux enfants. C'est bien ça. Les Camerounais, voilà. Les vrais gars, dis donc. J'adore. On a mis 3 enfants. Non, c'est des sacs de gars, dis donc. Les Cam. Mais on a des qualités. Partout, on laisse nos traces. Positivement. La seule chose qui nous tue, le Cameroun, la finition, c'est notre identité. Et la seule identité qu'on a, c'est le Cameroun, c'est notre pays là. Mais si c'est la valeur humaine, nous on s'impose à tous les niveaux. Mais oui, voilà une belle femme. Mais attendez, le gars a tapé ses 3 enfants, avec les beaux enfants, elle est jolie. Hein? Ils sont nombreux comme ça. J'ai vu une ici une fois, elle me dit qu'elle est hôtesse de l'air. Elle dit que mais tu fais quoi ici à l'enfant? Elle dit que son enfant, elle dit que mais ton mari est quoi? C'est un Camerounais. Ah, elle dit que mais hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, oui. Une Anglaise. C'est comme ça, les gars. C'est dit, les gars marchent. Les Camerounais, non, un pays des hommes valeureux, mais le système nous détruit. Le système nous détruit. Tout le monde est obligé de faire la talakou. D'autres qui ne sont pas malins, détruisent leur dignité même, à cause du système.
Hein? Parce que chacun a peur. Un système, un régime qui frustre tout le monde. Donc les gars, si tu veux pas l'humiliation, parce que nous sommes comme ça là. Aujourd'hui, on voit ce qui arrive à certaines célébrités au Cameroun. Hein? L'humiliation. Alors ça ne devrait pas être cela. Sache que si les choses ne changent pas maintenant, c'est là. Ton enfant va payer le prix demain. Ton enfant peut être Francine Ganou. Ton enfant peut être Samuel Eto'o. Ton enfant peut être n'importe quoi. Hein? Mais oui. Mais oui. Ton enfant peut être n'importe quoi. Il va être respecté partout, mais sauf au Cameroun. Voilà la différence. L'homme camerounais est respecté partout, mais sauf dans son pays. Et quand on dit dans son pays, ce n'est pas le peuple. Le peuple te respecte. Mais le problème, c'est que ton enfant, quelle que soit sa fonction, sa position, son statut qui va devenir demain, hein, même s'il est Simo, même s'il est le grand Simo à la NASA, il risque d'être humilié au Cameroun par le régime. Quand je dis humilié, c'est quoi? Le piège qu'il y a derrière, c'est quoi? Ces gens-là te tendent la main. Ils te font les yeux doux. Ils te font semblant de te protéger, de t'aimer. Alors que toi seul, ta notoriété te protège déjà. Tu n'as pas besoin d'eux. Hein? Ils te font les micmacs. En même temps, ils te font les yeux. Ils te tendent la main, de te faciliter les choses. Alors que le peuple est déjà avec toi. Et demain, qu'est-ce que tu fais? Ton enfant, peut-être vouloir créer un projet ou bien vouloir mettre un projet sur pied, sera obligé de convoiter ces gens-là. C'est comme ça qu'un jour, on va le retourner contre le peuple qui l'aime. Mais oui, tu vas voir au Cameroun là. Voilà un enfant que tu es en train d'accoucher aujourd'hui là. Demain, il va être un grand banquier quelque part là-bas. Il va devenir un grand sportif. Il va être un expert. Il sera respecté partout, sauf dans son pays. Regardez comment on chosifie tous ceux-là qui sont grands à l'extérieur. Nous avons une superbe star au Cameroun. Superstar. C'est-à-dire que c'est l'Africain le plus populaire actuellement là. Il n'y a pas un Africain qui est plus connu que Francine Ganou. Regardez comment il est reçu au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils sont les rois du Cameroun. On a changé notre pays en royaume. Même comme ça là, il n'a pas été encore reçu par le roi. Oui. Il n'a pas encore été reçu par le roi. Comme vous ne le voulez pas, actuellement, c'est là, l'Africain le plus connu du monde. En fait, le football a les limites. Hein. La Champions League, c'est en Europe. Hein. Mais quand on parle que le MMA, l'UFC là, mon ami, c'est un sport que tout le monde voit. C'est comme la boxe anglaise, non? Le gars a atteint le niveau de sa discipline, l'UFC, MMA, si bien que le gars est parti finir que dans la boxe anglaise. Il a déposé le champion du monde en titre. Tyson Fury à terre, devant tout le monde entier. Le reste là, c'est la comédie. Comme je disais l'autre jour. Voilà. Lui-même vous a expliqué. Soit on a mis le Solamson dans la crime, quand il dormait pour le touffer. Voilà. Soit il a joué le jeu pour avoir l'argent. Même dans les rêves, un gars qui fait l'une des disciplines les plus violentes du monde. Cardio, il est dedans. Coup de poing, il est dedans. Coup de pied, il est dedans. Résistance, il est dedans. Ce n'est pas un boxeur comme ça. Un boxeur comme ça là, comme Joshua, qui doit donner les coups de poing à un gars qui fait l'un des sports les plus violents du monde. On le renverse. Jamais de la vie, il tombe. Je ne crois pas à vos histoires là. Moi, j'ai dit, c'est la combine. C'est la combine. Donc, il faut qu'on arrête ça. Voilà. Nous devons arrêter ça, les gars. Hein? Voilà ce que vous avez dit l'autre jour. Hein? Regardez la tasse à chaude. Donc voilà. C'est à nous de créer. Mais bien sûr, on doit créer un nouveau Cameroun. Bien sûr, salut la famille. Mais bien sûr, mon frère, tu veux quoi? Fall. Allegra Fall. Oui, la finition d'un pays, c'est quoi? C'est donc pour ton identité, non? C'est la finition qui manque à l'homme camerounais. La finition, c'est quoi? C'est son identité. Nous voici. Tu peux avoir le passeport sans la carte d'identité. Avec le récépissé, on te fait un passeport en 2 jours, 3 jours. Mais, depuis peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans, depuis peut-être 5 ans, il y a des gens qui n'ont pas la carte d'identité. Mais oui. Donc le problème du Cameroun, c'est la finition. Le problème du Cameroun, c'est le Cameroun et son régime en place. Donc au lieu d'être dans la distraction, concentrons-nous pour notre avenir. Ok? Voilà. La survie politique du Cameroun dépend de notre avenir.
Si le Cameroun va mal, nous allons mal. Si les mêmes gens sont au pouvoir, mon frère, ils s'en fichent. Ils peuvent même décider un matin, non? On a trop fait du mal à ce peuple-ci-là. Dès qu'en les gens du Nozo la partent. Et si ça continue un jour, les gens ne comprennent pas seulement ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas seulement. En réalité, les gens du Nozo là, ils n'ont rien à voir avec nous. Hein. Ils ont notre culture. Nous sommes les frères, oui. Mais c'est plus facile pour eux de partir. Oui, parce que nous, comme on dit, les colons nous ont divisés depuis la base. Voilà pourquoi ils s'entendent. Voilà pourquoi ils s'entendent. Les colons nous ont divisés. Ils ont les mêmes mentalités. L'homme du nord-ouest est un grasse-fil. Donc, de préférence, il est plus proche de l'homme de l'ouest. Mais regardez comment ils s'entendent avec ceux du sud-ouest. Alors que ceux du sud-ouest sont les Sawa. Pourquoi? Parce qu'ils ont été colonisés par la même personne. Avec le temps, tu comprends que la langue française, c'est une langue de malhonnête. C'est nous le problème du Cameroun, les francophones. Le problème du Cameroun, c'est les francophones. Malhonnête à tous les niveaux. Mais oui. Malhonnête à tous les niveaux. On fait toutes les choses, mais après, on retourne vers eux. À l'époque, on partait à l'école 2 fois. On fatigue les enfants pour rien. Maintenant, après, si on a adopté, allez un tour. Allez un tour. Eh oui. Et c'est les gars décisifs, hein. C'est les gars quand ils décident de faire les choses, ils vont que faire. Ils vont que faire. Puisqu'ils ont été colonisés par les Anglais, au moins, ils gardent le sens. Ils ont au moins la compréhension de la vie. Hein? Ils ont au moins la compréhension de la vie. Mais hélas, on est là, on tourne. Chacun va lire. Alors que chacun de nous va faire inscrire sa famille. Actuellement, tu es un gars de la diaspora, tu es une fille de la diaspora. Pendant ton séjour, amène ta soeur, amène tes frères. Lève-toi le matin, dites qu'allons, cherchons un centre d'inscription là quelque part. Elle est quand même assise. Tant qu'on a le nombre, ils ne peuvent rien. Voilà. Voilà. Tant qu'on a le nombre. Voilà. L'armée d'abord, quelles que soient les armes que tu détiens, il faut les hommes pour les manipuler. Donc, comme je disais tantôt, si les Palestiniens étaient nombreux, même 10, même 5 millions d'habitants, c'est que ce qu'ils subissent face à l'Israël, c'est qu'il n'y a pas ça. Mais oui, parce que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Si les Palestiniens étaient nombreux, 5 millions seulement, il dit même 5 millions. Ben oui, c'est parce que l'Israël veille à ce que, non. L'émancipation du peuple palestinien doit être réduite à tous les niveaux. Ben oui. Ben oui. Donc tu es au Cameroun là, avant de donner une bière à ton frère, qui te montre ta carte d'électeur. Ben oui, avant de donner une bière à ta soeur, est-ce que tu as dans ta carte d'électeur, tu t'es fait enregistrer? Sinon, ça va rester même. Voilà pourquoi les gars de la diaspora, il est vieux. Ben, attendez, tu t'assois comme ça un mois, tu te rends compte que tu as envoyé 500 000 au Cameroun. Toi-même, tu n'as rien épargné. Seulement le mois-ci. Seulement le mois-ci là. Quand on dit un mois, ça veut dire que parfois tu prends comme ça 2 semaines. Tu te rends compte que si tu es un salarié peut-être, tu te rends compte que tu as envoyé presque la moitié de ton salaire au Cameroun. Imagine, tu es dans les 1500 euros. 1500 euros. Que tu as envoyé 700 euros au Cameroun. Après, tu es là, les gens se moquent de toi que tu es au Carrefour. Tu ne peux même jamais boire une bière toi-même. C'est tout l'argent pas au Cameroun. Tout l'argent pas au Cameroun. Pour nourrir des gens qui sont tout dans tes oreilles. Mais voilà l'essentiel. Quelque chose qui est bien pour eux. Hein? Est-ce que c'est une vie là-bas? Donc c'est pour dire qu'il faut aussi dire déjà à ton frère, avant de l'envoyer l'argent, on doit changer de donne. On doit les imposer. Moi j'ai décidé, aujourd'hui je suis devenu un bailleur de fonds. Je suis devenu un bailleur de fonds avec mes frères. Mon frère qui m'appelle pour un problème, non, je te conditionne. C'est clair, il ne te prie pas. Pas de sentiments. Même ma soeur, je te conditionne. Si tu veux telle chose, voilà. veux voir la lumière dans ça. Comme dit un adage, le porteur doit être capricieux. Tu es quel genre de porteur même? Tu es quel genre de porteur, tu n'es pas capricieux? Hein? Tu es quel genre de porteur, tu n'es pas capricieux? Le porteur doit être capricieux. Quand on dit le porteur, c'est toi qui es l'investisseur dans ta famille. Mais attendez, et tu n'imposes pas les règles? Et tu te plains que les choses ne marchent pas. Mais qu'est-ce que tu as apporté comme apport? Les financements dont tu finances là, tu continues à abrutir les gens inutilement.
Et donc que tu as abruti les gens. Mais oui, attendez. J'ai ma carte électeur. Désolé. C'est à la maison. Je voyage avec. J'ai ma carte électeur. Ma carte électeur depuis, non? Oh oh. Ma carte électeur depuis. C'est aujourd'hui que d'autres ont compris ça. Mon ami, en 2018, je suis quitté ici pour aller voter. En 2018, je suis quitté ici pour aller voter. Pour ceux qui me suivaient, pour ceux qui me suivent depuis 2018, je suis quitté ici. Je suis allé voter. Il a fait un mois, je suis revenu. Vous parlez comme ça. Vous parlez comme ça. Mon ami, l'avenir du pays là, il faut faire attention. Hein. Ça dépend aussi de notre avenir. Hein. Notre avenir en dépend. Hein. L'avenir du Cameroun dépend de notre avenir. Hein. L'avenir du Cameroun dépend de notre avenir. Que ouais, quel machin. Machin dans quoi? Qu'est-ce que tu as fait? On provoque sa chance. On provoque sa chance. Et quand tu provoques ta chance, tu t'éloignes de la malchance. Ok? Et dès lors que tu provoques ta chance, tu t'éloignes de la malchance. Ou la malchance s'éloigne de toi. Parce qu'il ne te peut pas. Attendez, on t'insulte pauvre, mais chaque jour tu te lèves pour aller te battre, pour bosser, rentrer chaque jour avec tes 5 000, 10 000, tu rationnes ta famille. Attendez, ta femme va aller toquer chez la porte du voisin pour faire quoi? Comment? Est-ce qu'on peut chasser ton enfant à l'école quand tu es un père dévoué qui se lève tous les matins pour aller travailler dur pour ta famille? Non, quelqu'un ne t'attend pas au tournant. Quelqu'un ne t'attend pas au tournant. Donc arrêtons de pleurnicher, ouais, priorité. Et nous invitons, c'est vous aussi, vous les fans. Tu es mon fan ici, là, tu es fan ailleurs. Faites des commentaires. Et toi là, quand tu fais tes vidéos là, demande aux gens d'aller s'inscrire. Ils seront frustrés. Au commencement, c'était la parole. Ce n'est pas biblique, c'est ancestral. Quand il y a les commentaires, quand tu dis là, ça touche quelqu'un au fond de lui. Voilà pourquoi il y a des gens qui craquent. Pourquoi il y a des gens qui craquent. Quand tu mets un commentaire là, sérieux, la personne lit, ça le touche. Oui, ça le touche. Et vous allez le voir un jour faire une sortie, parler de ça. Regardez comment les artistes sont en train de réagir. Mais oui, les artistes sont en train de réagir. Parce qu'on est en train de les interpeller à tous les niveaux. Parce que sinon, ton silence est complice. Il est mieux de choisir un camp quand même. Il est mieux de choisir un camp. Parce que même le silence, c'est un camp que tu as choisi. Et c'est dangereux. Dorénavant, on va connaître qui tu es. Donc, il est mieux de dire que bon, je suis du RDPC. Bon, sensibiliser les gens d'aller se faire inscrire. Oui, allez vous faire inscrire. Voilà. Même le silence est un choix. Il faut qu'on dise aux gens comme ça là. Même le silence est un choix. Mais un mauvais choix. Parce qu'en ce moment-là, tu es lâche. Voilà. Tu es prêt à aller de tous les côtés. Et tu n'es pas un homme de digne. Il faut beaucoup faire attention aux gens qui ne font pas les choix. Que non, j'attendais que non. Si tu as un problème un jour et qu'il y a quelqu'un qui a hésité de t'aider, sache qu'il n'était pas avec toi. La vie, c'est comme ça. C'est la logique de la vie. Voilà. La personne qui a réagi préfère même celui-là qui avait pris son côté parce qu'il n'a pas eu la foi de croire en toi que celui-là qui est resté dans son coin. C'est un profiteur, c'est un opportuniste. Ceux qui ne disent souvent rien, en réalité, c'est des opportunistes. C'est des personnes indignes. Il est mieux parfois de considérer même celui-là qui t'a dit que je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut souvent considérer ceux qui te critiquent. Ceux qui sont avec toi sont des personnes parfois qui croient déjà en toi. Qui croient en toi. Ce sont tes fidèles. Ils savent que celui-là, on le connaît depuis les années. On croit en lui, il va arriver. Il peut. Donc le jour que ça passe, directement là, automatiquement, tu es avec lui d'office. Maintenant, celui-là, qui ne disait rien, c'est quelqu'un que si tu avais perdu, il devait être de l'autre côté. Si tu avais gagné, si tu avais perdu, il devait être de l'autre côté. Maintenant, comme tu as gagné, il est avec toi. Si tu étais mort, il ne faisait lui rien. Donc, c'est pas quelqu'un que tu dois choisir. C'est un homme indigne. Maintenant, celui qui te combattait là, tu peux faire avec lui. Parce qu'au moins, c'est quelqu'un de conviction. C'est quelqu'un de conviction qui te démontre que non, lui, il n'est pas avec toi. Mais oui, lui, il n'est pas avec toi. Donc, nous pouvons apporter le changement dans notre pays. Bien sûr. Mais tu vois, on a voyagé, pourquoi on a dit mal? Mais attendez, nous sommes gouvernés par les cartels. Et je n'ai pas suppliqué mon histoire du football qu'on a fait au Cameroun, c'est pour distraire les gens. C'est quoi ça? Nous
Est-ce que vous savez que... Mais attendez, mais nous sommes déjà en avril, les gars. Nous sommes au 4e mois. Bientôt, on va te dire que janvier, législatif, mairie, après ça, élection présidentielle. Mais attendez, on blague. Nous sommes en train de blaguer avec notre vie, gars. Nous sommes en train de blaguer avec notre vie. Donc, pour moi, celui qui va aller au Cameroun, qui renonce, et il attend le moment venu, pendant les élections, là, qui partent au moment là, vrai, pour être au moins serviable. Il est temps de te faire enregistrer si tu peux, comme tu peux au Cameroun, là, tu te fais enregistrer, tu voyages, tu renvoies ton voyage et tu arrives au Cameroun pendant les élections. Nous devons être nombreux. Nous devons être nombreux. Il est temps pour la diaspora. Nos frères qui sont en Algérie là-bas, Maroc, qui n'ont pas de papier, vous êtes 200 000, vous êtes 20 000, vous êtes 10 000. Imaginez que vous descendez au pays. Mon ami, tu as fait 10 ans dehors, c'est beaucoup. Le temps pour toi de rentrer. Le temps pour toi de rentrer. Moi, je suis rentré une fois au Cameroun. Je n'ai jamais regretté. Quand il dit chaque temps au Cameroun que, moi là, j'ai même été rapatrié. Mais attendez, les gens pensent que quand on dit que voyage, je voyage. Non. À notre époque, on était voyageurs, on utilisait les cancans documents. C'est pas comme aujourd'hui là que c'était difficile, tout et tout là. Mais oui, j'ai des amis jusqu'à aujourd'hui qui ont un autre passeport. Ça veut dire qu'ils voyagent. Donc, il est devenu de ce pays-là. Il s'est nationalisé une fois. C'est ça qui lui permet de partir partout. Mais oui, c'est que nous, on a refusé de faire le genre de trucs là à un certain niveau de la vie. Mais oui, on a refusé de faire ce genre de trucs là. Parce que nous, on pense à autre chose. C'est clair. Mais je vous invite, mes petits frères, vous êtes en Algérie là-bas, vous êtes au Maroc, ça fait déjà 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, tu tentes de voyager chaque temps, c'est beaucoup. Il faut rentrer au pays. Va être servi, va servir ton pays. Va servir ton pays. C'est ton pays. Regardez. Regardez. Alors que le chose que tu achètes, c'est pour toi. Non, c'est pas pour toi. C'est pour envoyer au Cameroun. C'est pas pour toi, hein. C'est pour envoyer au Cameroun. C'est les gars qui t'appellent. Voilà. Celui-ci là, il m'a dit, grand frère, je veux une tennis. Voilà. Il est professeur de l'IN. Il est professeur, mais c'est le l'INJS. C'est quoi là? Hein? Il lui a dit que petit frère, montre-moi ta carte d'électeur. Il m'a montré. Il a dit que bon, ok, voilà. Je t'achète ça. Voilà. Allez, Baoudi Tchak. Voilà. C'est une belle tennis, c'est solide. Voilà. J'ai vu ça en solde. Ça coûtait 60 $. J'ai mis ça à 30 $. J'ai acheté. Il a dit que tu me montres ta carte d'électeur. Tu me montres ta carte d'électeur. C'est clair. Tu veux non? Tu veux la tennis non? Ok. Montre-moi ta carte d'électeur. Montre-moi ta carte d'électeur. C'est clair. Il n'y a plus rien pour rien. Voilà. Il n'y a plus rien pour rien. C'est quoi ça même? Parce que les gens abusent les gens. Les malhonnêtes comme ça là. Voilà. Le problème du Cameroun, quelque part, c'est les Camerounais. Voilà. They don't want to involve themselves for their problem, for their really problem. Ils ne veulent pas s'engager pour leurs propres problèmes. Ils pensent que quelqu'un qui va sortir d'ailleurs, venir leur changer la vie. Ils sont malades. Qui a changé ta vie? Qui a changé ta vie? Hein? La vraie famille que les Camerounais du Cameroun ont encore, c'est la diaspora. C'est les seuls sur cette terre qui peut encore vous dire que, gars, voilà 100 $, voilà 200 $. Ton patron lui-même t'abuse. On vous paye à combien? Les monnaies de 5G. Tu travailles comme un bœuf au Cameroun, on te donne 70 000, on te donne 50 000. Quand tu vois un gars qui est bien payé, 90%, c'est la diaspora. Ou bien les multinationales. Les multinationales, là, c'est votre pays qu'eux, ils payent pour vous payer. Ils vous payent, vous avez combien d'employés? Orange paye les gens les 1 million, les 900 000. Mais combien? Ils nous vendent de l'air, notre propre air dans notre territoire. Et ils n'ont rien. Ils louent les maisons. Vous voyez les malhonnêtes? C'est les malhonnêtes. Hein? Ils sont malhonnêtes à un niveau où tu ne peux pas imaginer. Les multinationales, là, ils viennent, ils construisent les choses hein, avec les matériaux pas définitifs. Hein? C'est des matériaux qui n'est pas définitifs. Non. Ils savent qu'un jour ils vont partir. Non. Les matériaux provisoires. Là, regardez, tout est provisoire. Les choses qu'on peut démonter un bâton, on met dans le bâton, pas avec. Malhonnête. Il faut grandir pour comprendre. La PHP, malhonnête.
Malhonnête. Djombe Pendja. Hein? Tu sais de quoi je parle? Même chose en Banga là-bas à l'époque. Les malhonnêtes, ils viennent, ils s'installent. Ils sont installés sur les hectares. Mais tu entres à l'intérieur et rien n'est définitif. Aucun bâtiment. Rien. Les malhonnêtes. Hein? Au contraire, ils viennent, ils se mettent là, ils mettent les engrais, ils polluent l'air avec les produits, avec les insecticides qui rendent nos frères malades. Et vous connaissez comment ça va se passer? Hein? Hein? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous donnez les savons comme don de chef d'État. Mon ami, je t'offre un cadeau pour que toi, là, maintenant, tu sois serviable pour ta nation. Parce que vous êtes inconscient au Cameroun. Vous ne voyez pas comment vous donnez la sardine aux gens. Bande d'imbéciles. Au moins, je donne une chaussure de $30 avec une babouche. Avec une babouche de combien? Avec une babouche. Avec une babouche pour moi. Avec une babouche pour moi. C'était à combien? C'était à $90. C'est en promotion. $80. Hein? Contre babouche, $80. Vous voulez quoi? C'est donné. Tu me montres ta carte d'électeur. Sinon, je m'en fous de toi. C'est clair. Il a vu, non? Il a dit qu'il veut, non? Ok, je te donne. Achète. Parce que celui-là, il va convaincre beaucoup de personnes. Ainsi de suite. C'est comme ça. Bah oui. Quand vous donnez les pains sardines aux gens, vous ne voyez pas. Vous donnez les pains sardines aux gens, vous ne voyez pas. Vous arrachez la vie pour 7 ans, 7 ans, pendant 42 ans. Du bétail électoral. Vous n'avez pas pitié de votre peuple. Tu vois un député, là, il est frais, il touche 1 500 000 par mois. Les ministres, on n'en parlons pas, ils gèrent des budgets. Chacun est roi à son petit niveau. Les Nganou Djoumessi sont là-bas. Les Mbagambo à chacun de son côté. Tous ces gens-là. Les ministres là, ils pillent le pays. Chacun mange. Hein? Chacun mange. Les Emmanuel Sadi. Chacun mange. Hein? Et quand tu regardes le pays là, Wallah Billahi, il y a pas, ça dit que c'est à peine 200 000 personnes qui contrôlent ce pays. Ce pays-là est sous le contrôle à peine de 200 000 personnes, c'est même trop beaucoup. Ça veut dire qu'il y a même 200 000 personnes. Est-ce que tout le gouvernement l'a réuni pour atteindre la ville de Gonsamba? La ville de Gonsamba, c'est presque 200 000 personnes. Quand il parle que ceux qui dirigent ce pays-là, ceux qui ont tout volé le Cameroun, n'atteignent pas 200 000 personnes. Ils n'atteignent pas. Ce sont les ministres là, non? Et les généraux, non? Donc à peine ils sont 100 000. 100 000 personnes. Ils sont eux qui contrôlent le pays là. Nous sommes à 30 millions d'habitants. Ils ont peur du nombre. Quelqu'un qui vous dit que, mais où sont les recensements? On attend les résultats depuis les années qu'on a dit qu'on était 20 millions d'habitants. Les années plus tard, on est 30 millions, c'est seulement la bouche. On attend le résultat des recensements, c'est où? Là, voilà, l'autre jour, ils ont annoncé qu'il y aura un nouveau recensement. On a voté le budget, l'argent est là parti. Ils ont mangé. Même stratégie comme ils font avec les écoles. Et quand on te parle d'une école dans une zone, alors qu'elle n'existe plus, elle n'existe pas. On a mangé. Si les documents s'est construit. Alors on va aller comment? Qui vous a dit qu'on ne peut pas fréquenter jusqu'à travailler au Cameroun avant un bon travail? Mais n'est-ce pas à l'époque, on les envoie en Europe, ils partaient se former, ils rentraient travailler au Cameroun. Est-ce que les pauvres ont travaillé en Europe? Est-ce qu'ils ont travaillé? Certains ont travaillé en Europe, mais les pauvres sont partis, ils ont fréquenté, ils sont rentrés, le travail les attendait déjà. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Ils sont partis, le travail les attendait déjà. Pourquoi à notre tour, absolument pour être épargné, avoir un bon salaire, il faut absolument voyager. Mais c'est une honte. C'est la honte, c'est une honte. Aujourd'hui, on se vante plus. Mais attendez, j'ai un père dans mon quartier, il me dit, mon fils, à l'époque, c'était une vantardise de dire que mes enfants sont en Europe. Mais aujourd'hui, j'ai honte. Regardez-moi, je suis dans une grande maison. Un haut commis d'État comme moi, j'ai pris ma retraite. Et voici, je suis à la maison avec les inconnus. Je perds l'argent chaque jour. Mais oui, il me dit que mon fils, je perds là. On me vole l'argent chaque jour. Et je ne peux pas vivre seul.
Quand j'essaie de vivre seul, mes enfants vont crier sur moi. Ils me grondent. Ils me disent que mais je n'ai pas peur pour ma vie. Et vous voyez, c'est compliqué, les gars. C'est à l'époque qu'on filmait avec. Et que non, mes enfants sont en bain. Aujourd'hui, c'est connerie. Surtout pour les familles un peu nantis. C'est moche à voir, mon frère. Il est normal que tu envoies ton enfant au Cameroun. Il a eu son bac. Il a eu sa licence technique. Voilà. Son master, tout et tout. Mais attendez, mais quelqu'un qui est prêt à l'emploi, il peut aller se former. Le diplôme, attendez, mais attends. Le diplôme accompagne seulement. Le diplôme, ce n'est qu'une ouverture, mais ça ne garantit rien. C'est la formation qui est importante. C'est la formation qui t'ouvre la porte à l'emploi. Voilà pourquoi les Européens, les Asiatiques préfèrent celui-là qui est déjà formé que celui-là qui a les diplômes. Les diplômes, c'est quelqu'un qui a récité. Mais l'attestation d'apprentissage, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui montre bon, ton cursus. Voilà ce que tu as reçu comme formation. Voilà ce que tu sais faire. Chez eux, on reconnaît le maçon au pied du mur. Voilà la société qui va construire notre pays. Hein? J'ai vu une vidéo là l'autre jour. Comment quelqu'un appelle sur le direct de la femme célibataire, c'est coach Armand Chic. Voilà quelqu'un qui appelle. Il dit qu'il est ingénieur topographe. Il touche 1500 €. Il vit en Roumanie. Je vois comment. Et il dit qu'il désire la fille, là, on l'appelle qui là, la femme de la veuve de Didier Arafat. Elle dit que tu n'as que 1500. Elle dit que tu n'as que 1500 €. C'est quoi ça, 1500 €? Il y a ce coup ma tête comme ça. Je ne sais pas celui qui m'a envoyé le direct là. Il a dit que oh, le monde est à l'envers. Nous là, on n'est pas parti loin à l'école, mais on connaît au moins la vie de chacun. Un topographe, même les coups d'état, le topographe a sa place. Le monde est bâti comme ça là, sous la tutelle des topographes. Qui dit topographe, c'est géomètre. Regardez-moi les gens comme ça, les clowns, qui s'asseyent, qui montent les dents, qui ouvrent la bouche. Non, un topographe. Quelqu'un qui touche 1500 € en Roumanie a le même coût de vie, a le même style de vie qu'un gars qui touche 3000 € en France. Je sais de quoi je parle. En Roumanie, les maisons coûtent 300 €. Parce qu'un gars qui touche 4000 €, sauf s'il veut vivre comme un petit rat, s'il veut vivre selon sa classe, il doit prendre un appartement au moins de 1500 €. Automatiquement. Il doit vivre au moins une maison de 1500 €. Regardez comment. Quelqu'un dit qu'il désire une femme, juste parce qu'elle a les grosses fesses. Il est négligé, il est simplifié. Voilà à quoi l'Afrique. Voilà à quoi l'Afrique est en train de jouer. Notre avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on célèbre les vauriens. Les vauriens. Mais oui, en vrai. Tu es artiste, oui, tu chantes, oui, après. Et après, qu'est-ce qu'un ingénieur topographe a à foutre avec toi? Le GPS qu'on utilise là, mais attendez, ça fait partie des créations de ces gens. Mais oui. Le topographe, mais attendez, les topographes. Mais les gens sont terribles. Hein. Si tu n'as pas de topographe, tu vas voir pour avoir ton plan de masse. Ça, c'est le B à bas. C'est le B à bas. Mais tu peux avoir le milliard là. Tu achètes un terrain, tu vas construire le terrain de quelqu'un d'autre. Et il n'y a que le topographe qui peut te dire que voilà ton terrain. Il n'y a que le topographe. Voilà un Africain qui est sollicité en Roumanie. Les gens parlent de l'histoire sans connaître que la Roumanie, que c'est un pays. Dans les cas où parfois tu veux dénigrer un pays, il faut d'abord regarder d'où tu sors. Il faut regarder où tu sors. Et parfois l'histoire d'un pays, c'est pas aujourd'hui. Il faut souvent parler, rentrer en arrière dans l'histoire, dans le temps. Le temps jadis. Le temps jadis. Dans l'histoire, les pays comme ça, c'est des pays respectés. Dans l'histoire, ne confondez pas que les autres sont partis malhonnêtes, ils sont allés voler les richesses chez les autres, ils viennent se faire partager ça chez eux. À un moment de la vie, il faut respecter les hommes qui sont dignes. Dans l'histoire, il faut respecter même les Turcs, là, l'Empire ottoman, qui ont bataillé. C'est les pays que, même nous, on ne les attaque pas n'importe comment, les Turcs, là. Quand tu vois les hommes baraqués en l'air comme ça, la barbu, là. Mais attendez, mais c'est les gars c'est les guerriers dans l'histoire. Mais vous allez voir, aujourd'hui, on change le monde dont nous devons refaire l'Afrique.
ramener chacun à sa place. C'est clair. Nous devons ramener chaque chose à sa place. Notre pays est à refaire à tous les niveaux. Eh oui. Nous sommes un pays à refaire. Nous comme ça même. On va où là même? Un monde en envers. Hein? Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons nous lever comme un seul homme. Disons que notre souffrance doit finir en 2025. Voilà, donc que chacun soit prêt. On a assez souffert. Nous devons tout abandonner. Je suis sûr que beaucoup de Camerounais regrettent ne s'être pas engagés depuis les années. Oui, mais first full no be full. Voilà, il n'est jamais trop tard pour se refaire et prendre conscience que oui, on a fauté, mais il est temps que chacun de nous prenne conscience. Ça veut dire que comment tu veux t'engager là? Ça veut dire que quoi? Même tes économies, tu dois déjà arranger comment il faut faire. Voilà. C'est ça. Hein? Ne crois pas que tu veux faire sur les omelettes et le moment venu, on te dit de casser les œufs, tu refuses. Non. C'est pour dire que tu dois même te préparer à prendre les congés. Comme parfois tu fais ton programme là pour les vacances que tu vas prendre, pour les congés que tu vas prendre dans un an, dans 2 ans. Comme parfois tu fais tes projets en faisant les économies. C'est comme ça que même le changement doit être prêt. Moi, je suis prêt depuis. Hein. Moi, je suis prêt depuis. Oh. Si moi, je veux qu'auparavant, ce que vous avez dit, on m'a fait quelque chose. J'ai arrêté tout depuis là. Je vis des peu de petits moyens que j'ai investis auparavant. Sur quoi même les affaires aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus trop. Parce que la vie, l'argent ne court pas, les gars. J'ai dans les idées pour avoir l'argent. Un pays stable, un pays bien gouverné. Mbanga Diaspora a pour 2 ans, 1 an pour se faire des milliards. Mais avec l'aspect là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que tu sais qu'en voulant faire les affaires, en cédant à la corruption, tu es un futur prisonnier, même dans 10 ans, même dans 20 ans. Ça peut se retourner contre toi. Mais oui. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains gens, on vient de faire les redressements fiscaux. Ah oui. On vient faire un redressement fiscal à un homme d'affaires. Pourquoi auparavant, il cédait à la corruption, il négociait, il chocoyait, tout et tout. C'était ces hommes. Jusqu'au jour où il dit que bon, je vais devenir sérieux. On te guette. Tu finis par tout perdre. Je connais un ancien député de Douala 5e qui a perdu presque tout. Qui a perdu beaucoup d'argent. Donc faisons beaucoup attention. Donc c'est pour dire que quoi, il y a des choses qu'aujourd'hui tu dois renoncer. Un peu comme un projet. Un peu comme un projet. Tu veux te marier, tu renonces à quelque chose. Tu veux construire la maison, tu dis à ta femme que bon chéri, attends d'abord on monte la maison si, avant qu'on accouche le 3e enfant. Donc voilà maintenant notre vraie vie là. Voilà notre destin demain. Voilà notre destin demain. Notre destin, notre identité. En commun, c'est le Cameroun. Qu'est-ce que tu penses? Donc tu penses que pendant que les gens s'essoufflent là, toi tu es là, tu cherches l'argent. Tu dois choisir, soit tu finances aussi, comme les autres font. Parce qu'il y a certains là qui t'appellent, Banga, voilà telle chose, voilà. Et ça passe, c'est venu te faire les commentaires, je ne suis pas dedans. Arrêtez de m'envoyer vos voix. Arrêtez ça. Arrêtez-moi les soutiens là. Arrêtez-moi ça. Arrête-moi ça. Si tu es courageux, tu prends ta caméra, ne m'envoie plus tes voix, je n'écoute même pas d'abord. Quand tu m'envoies tes voix à mon frère, ça me saoule. Ça me saoule. Déjà, je m'épuise ici là. Donc, mon cerveau veut s'exploser. Donc, un autre commentaire là, c'est autre chose que je parle. Oh, ici là, ailleurs là, j'ai de la peine à parler de politique. Parce que ici là, c'est une plateforme où les gens sont nombreux. Je ne peux pas m'épuiser ici là. Et quand je vais m'asseoir que le papa pour prendre une bouteille de verre de jus, tu m'embrouilles encore que Mbanga, tu as dit comme ça, hey, c'est choquant avec ça. Ça ne m'aide en rien. Ça ne m'aide en rien. Donc, dans un combat, il y a ceux qui participent physiquement, verbalement, moralement, spirituellement. Toi aussi, tu peux participer financièrement. Mais oui, on ne te demande pas de me financer, non. Il faut participer.
un mouvement de libération. Mais oui. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont là dans leur coin là. Quand tu fais un direct de bon monsieur après, il vient là, il t'appelle. Mon ami, j'ai pas besoin de l'amitié, mon frère. Vous m'encombrez. Vous m'encombrez. Ça me plaît pas du tout. Je vois parfois c'est par respect. À une certaine heure, quand je me réveille là, c'est parce que j'oublie, je te bloque. Ne me touche pas le téléphone. Ne m'envoie rien parce que je suis au courant de tout. Je suis un acteur des réseaux sociaux. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui se passe sur Facebook que moi je ne suis pas au courant. Je peux voir, mais je fais semblant de ne pas vu. Je peux voir, j'écoute. Mais je ne parle pas de ça. Ah, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Comme bientôt là, je ne parle plus du football. Parce que je me rends compte que c'est une distraction. Il y a beaucoup de sujets à dire. La situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes dans un pays qui manque tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on manque de sujets? C'est bon là comme ça là. Les gens sont là, ils s'asseyent pour distraire les gens. Ils s'asseyent pour distraire les gens. Hein? Les pauvres acclament. C'est le même schéma. Les pauvres acclament. Hein? Les pauvres acclament. Le pauvre, il s'intéresse à la vie, à la maison, alors que lui-même il est locataire. Il est là, il acclame. Il oublie que parfois tout ça c'est son argent. Hein? Voilà quelqu'un qui a presque tout, mais il reçoit tous les soutiens du gouvernement, du système. Toi, tu es là, tu es pauvre, une nécessité, tu es au chômage, tu as fréquenté, tu es élève, tu es sorti de l'école médecin, tu as le travail, non. On t'a intégré, non. Aujourd'hui, les noms même n'intègrent plus, n'importe comment. Toi, voilà, tu es clé, tu es professeur, tu n'as pas encore le travail, c'est quoi? Si tu veux que ta vie va où même là, tu t'intéresses. Hein? Tu vois un médecin dire que Arafat c'est mon idole. Tu mets la main sur la tête. Comment un médecin, quelqu'un qui a bac plus combien, qui opère les gens, un chirurgien, comment un dieu sur terre peut dire que quelqu'un c'est son idole? Comment un artiste est ton idole? Mais c'est toi le vrai artiste. Les artistes sont les artistes qui chantent là, le reste là, c'est les artistes virtuels. Tu es le vrai artiste. Tu donnes la vie, tu soignes les vies. Avec la volonté de Dieu. Tu es un Mukwege. Tu es un Mukwege. Regardez, Mukwege, prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Tu es un Mukwege. Tu es un médecin. Depuis quand tu dois être influencé par quelqu'un d'autre sur la terre? Toi qui mets les gens à terre, tu opères le ventre, tu vois les organes d'un être humain. Comment? Moi j'ai toujours dit ça. Il y a les gens quand je vois, quand tu me dis que tu es médecin, enseignant, directement, je me calme. Parce que j'ai du respect. Parce que c'est comme un sacerdoce. Non, parce que c'est les gens qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Comment tu vas payer quelqu'un qui t'a sauvé la vie? Lui, bien beau, c'est son métier. Mais tu peux il faut d'abord qu'il ait eu la bonne main pour te sauver la vie. C'est tous les médecins qui réussissent à l'opération. Il faut être quelqu'un qui connaît inculquer la leçon. Il y a des gens qui t'enseignent, tu ne comprends rien. Sur quoi les messieurs Charles, même quand je les vois, je m'arrête toujours. Mon maître de l'école, mes maîtres de l'école primaire, quand je les vois n'importe où, je m'arrête toujours. Parce que j'ai toujours cette image de l'enfance là. Mais voilà même les dieux sur terre, le médecin. Même le monsieur qui est au pouvoir là, qui est dictateur là, on a vu ce qu'il a fait à son maître. Il a honoré son maître en lui faisant une maison. Mais on voit les jeunes médecins aujourd'hui. Quelqu'un qui a 28 ans, 32 ans, il est médecin. Il te dit que tel c'est son idole. Mais attendez, mais ça dit que le monde est à l'envers. Hein? Le monde est à l'envers. Hein? Le monde est à l'envers. Where you stay? Attention. Nice. See you, madame. Hein? Donc voilà. Donc nous devons nous lever, les gars. Donc arrêtez ça. Donc,
Comme tu es là-bas dans le Maghreb, là, sensibilise-moi les gars. Sensibilise-moi les gars. Voilà, donc je m'adresse aux gars là. Toi, tu es en France. Il y a beaucoup là. Tu es en France. Ne t'assois pas seulement là, tu qui fais la campagne. Tu es un ancien beaux-arts, tu es passé par là-bas. Prends ton billet d'avion ou bien prends ta voiture. Tu arrives là à Marseille, tu traverses, tu entres en Algérie. Va sensibiliser les gars là. Va les sensibiliser. Va les passer le message, c'est important. Fais le tour du Maghreb, va en Tunisie, va partout. Tu as le bon passeport, tu as le passeport Bordeaux. Ça sert à quoi? C'est l'une des forces de l'autre. On peut utiliser l'outil d'un ennemi pour le vaincre avec la libre circulation. Vous êtes nombreux là, vous avez le passeport américain, vous faites quoi avec? Vous faites quoi avec? C'est nous qui allons vous dire. C'est nous qui allons vous dire quoi faire. Tu as le passeport français, tu as le passeport belge, tu es un combattant. Attendez, mais attendez. Mais va lever l'esprit des Bangado qui sont là-bas. Demande qu'on cotise même pour le billet d'avion, on va cotiser. On paye, tu pars en Algérie, tu pars au Maroc. C'est à côté là-bas. C'est les voyages de 200 euros, 100 euros, 150 euros. Tu pars en Tunisie, tu pars en Égypte. Il y a les gars là-bas. Tu les sensibilises. C'est comme ça qu'on fait. Voilà les idées. Et il ne faut pas attendre J ou moins 1 pour se lever pour dire que non, je m'en vais en campagne en Algérie. Non. Nous avons un leader. La dernière fois, il était là-bas. Il est temps maintenant de dévancer les choses. C'est maintenant que ça doit commencer. Il faut aller en Malte. Il faut aller partout. Dis aux gars, les gars qui ont le Bordeaux, bon, venez ici, vous faites inscrire. C'est ici là. Si tu as un réseau là, on peut s'inscrire. Dis que allez vous faire inscrire. Allez dans les ambassades là. Les chancelleries camerounaises. Imposer qu'on doit se faire inscrire. Mais c'est clair. Vous voulez quoi? Vous voulez que ça se passe comment? Il y a les discours. Entendons-nous. Créons une synergie. De manière que, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces enfants-là? Il y a beaucoup là qui ont déjà 10 ans. Ils font quoi là-bas? S'il faut cotiser, on cotise et ils rentrent au Cameroun. Mais oui. Au moins, il faut servir pour quelque chose. Tu fais quoi là-bas depuis là? Tu es sorti, tu avais 20 ans. Ça fait 10 ans, 30 ans déjà là. Hein? Tu es sorti, tu avais 35 ans. Ça fait 10 ans. Tu as 45 ans. Tu fais quoi là? Tu es fatigué. L'aventure, c'est pour les jeunes. L'aventure, c'est pour les jeunes. Il y a tout cet aspect-là. Le premier fond d'un aventurier, c'est sa jeunesse. Parce que tu es encore fort. Voilà, même ton visage est encore accepté. Tu es encore acceptable dans certains espaces, dans certains milieux. On a affaire à un jeune. Mais oui. Il y a des choses quand tu dis on accepte. Je suis sportif, on accepte. Parce qu'apparemment, on pense que tous les Africains sont les sportifs. Ça t'ouvre certaines portes. Mais quand tu es là mature, ça fait bizarre. Le temps pour toi, quand tu vas traverser dans la Méditerranée, tu as là 40 ans, tu vas traverser avec les choses qui sont devenues dures là. Les papiers, ça va se passer comment? Il faut attendre 5 ans, 45 ans. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas les enfants, tu n'as pas une femme. C'est pas ça. Donc il est mieux de retourner à la base. Il ne faut pas avoir honte. Hein. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Voilà. Le plus important, c'est l'éveil. Quand le mal a voyagé, que ce soit là où tu te trouves, tu as déjà voyagé, tu es déjà éveillé. Matakamu Sudabuka, comme disent les Arabes, les Indonésiens. Kalau mata kamu sudah buka, kepala kamu sudah buka, kamu sudah orang kaya. Les Indonésiens, les Malaisiens, les Singapouriens disent que quand tu as les yeux ouverts, avec un cerveau ouvert, tu es déjà riche. C'est ce que les Malais disent en langue indonésienne. Parce que c'est la même langue qu'ils parlent avec le Brunei. Et c'est vrai, ça ne manque pas. Un homme qui a voyagé, c'est plusieurs cultures. Le temps que tu as fait dehors là, la patience, tu as appris. On n'est pas riche, on n'est pas patient. Donc ça veut dire facilement, au Cameroun là, ce que tu négligeais peut te rendre riche. Attendez, est-ce que moi je pouvais imaginer que je pouvais vendre les cannes à sucre jusqu'à avoir les millions? Est-ce que moi je pouvais imaginer que je vais vendre un jour le jus de canne? Attendez, mais je me suis engagé, il y a beaucoup d'argent dedans. Bien sûr. There is a lot of money inside. C'est à partir de là où j'ai compris que non. Parfois là où les gens s'intéressent, il n'y a même presque rien dedans. Parfois ce que les gens négligent là, il y a quelque chose dedans. Je me suis rendu compte que les petits qui vendent les cannes à sucre là, tu les pousses là. Mais il y a les gars qui se font 50 000 par semaine. D'autres se font 100 000 par semaine. Toi, tu es là, tu travailles dans les bureaux. Tu as 70 000, 80 000. Mais il y a les gars là qui ont les maisons. Je connais au moins 10 vendeurs de cannes à sucre. Ils ont conçu leur maison. Terrain immatriculé. Je connais le doyen qui a la maison.
Là-bas, en Gangue. Mais oui, en Gangue là-bas. Avec les locataires. D'autres ont les maisons en lundi. Titré, hein? Titré. Tu le vois là, il est comme un fou là. Il a une belle maison titrée. D'autres ont les maisons à Yassa. Parce qu'il y a les carrefours là, on vend les cannes à sucre. Ils sont deux groupes. Il y a un côté du côté de Dedo, là on vend les cannes à sucre. Il y a un côté du côté des villages. Donc ceux des villages vendent du côté des villages. Donc c'est quand je suis entré dans le business de canne à sucre que j'ai su tous les points de vente là. J'ai appris à les connaître. Certains qui me voyaient dans les réseaux sociaux sont devenus mes amis. On a commencé à causer ensemble. J'ai appris à les connaître. Mais oui. Donc ce que toi tu es en train de faire, donc ce que toi tu négliges là, quelqu'un d'autre fait ça depuis les années, toi tu le négliges alors que toi tu es là. Attendez, tu as un avenir sombre. Lui là, il est sûr tous les jours, là c'est 5 000, 3 000, 10 000. Et il se fait 400 000, 500 000. Quelqu'un te dit que grand frère, souvent je vends 10 paquets de cannes par 10 paquets de cannes par semaine. Tu vas monter dedans, tu vas dire mais il vend 10 paquets, il a même combien dans ça? Si on te dit combien il a dans 10 paquets de cannes, tu ne peux pas imaginer. Si on te dit à combien de paquets la canne coûte, si on te dit qu'un paquet de cannes coûte comme ça, et il vend comme ça, là, tu vas mettre la main sur la tête. Quand on te dit que quelqu'un a vendu 10 paquets de cannes, là, lui là, c'est parce qu'il coupe avec les épluchés. Hein. Donc 10 paquets de cannes, là, hormis du prix d'achat, hein, il gagne facilement 200 000 francs de bénéfices. Écoute-moi bien. Les gens que tu les vois marcher le plus là. Donc s'il vend 10 paquets par semaine, sans la machine, hein, il a facilement 200 000 par semaine. Tu les vois, ils ont la maison. Les gars que tu vois là. Nous sommes, on est voyageurs, on sue. Tu souffres, tu viens, tu n'es que, ton fonds de commerce, ce n'est que parce que tu es propre. Tu viens là, tu as dit, ah lui là, il fait comme ça là, alors qu'il y a l'argent. Toi, tu te lèves chaque matin, tu pars à Bonanjo, tu as 150 000. Il se moque de toi. C'est pourquoi tu es obligé de voler. Voilà un citoyen honnête, qui gagne sa vie honnêtement. Mais tu te moques de lui. Pendant ce temps, 150 000 ne te permet même pas de louer une maison de 45 000, même de 50 000. Comme dit un adage, si tu retires déjà presque 40% pour louer une maison, sur ton salaire, tu as déjà échoué. Là, tu as les enfants. On connaît, c'est pas tout le monde qui touche 150 000 au Cameroun. Quand un fonctionnaire, 200 000 alors n'en parlons pas. 300 000, 400 000, il faudra être high. Il faudra avoir un certain âge. Parce que c'est la promotion. La promotion, c'est aussi en fonction du nombre d'années que tu as mis dans ton service et en fonction du temps. Donc, tu n'as pas comme ça directement te donner un gros salaire. Donc, c'est pour dire, nous devons conscientiser notre peuple et donner chacun sa place qu'il mérite. Parce que sinon, ça ne va pas. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, on est ensemble. Je vais vous laisser. Big up. Ce soir, on va faire un direct. On fait un direct ce soir. Ok? On va parler. On fait un direct ce soir.